Regardez, comme toujours, c'est joli, hein. C'est l'opulence, ça fait plaisir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo que j'adore vraiment faire. Les meilleures annonces tech de chaque mois. Ça, c'est important parce que je sélectionne des produits qui sont sortis dans le mois ou le mois précédent, quelquefois, parce que je suis toujours en retard. Et je dis voilà, les voici. Donc, cette vidéo est entièrement chapitrée, produit par produit, donc chapitrage. Et c'est comme un événement, cette vidéo. Je vous le dis franchement parce que, je suis content de vous retrouver comme toujours. Et numéro 2, c'est la première vidéo de cette chaîne YouTube et peut-être de certaines chaînes YouTube, je ne sais pas, messieurs, dames, qui a été entièrement captée avec le smartphone S26 Ultra de Samsung. Et oui, c'est une première. Comme je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, on va l'utiliser directement dans la vidéo du dimanche pour ouvrir la vidéo du dimanche avec ces fameux S26 Ultra qui ont été proposés par Samsung cette semaine. Alors justement, on va en parler tout de suite, comme ça va nous libérer avec le smartphone qui est là, qui est beau, qui sourit et tout. Donc, Samsung a présenté 3 téléphones cette semaine, 3 smartphones, S26, S26 Plus et S26 Ultra. Le premier truc à savoir, c'est que les 2 premiers sont passés carrément à toute vitesse. Tu les as vus? Je sais pas. Et ils ont carrément tout misé sur le S26 Ultra qui tourne actuellement. Techniquement, ce produit, écran de 6,9 pouces avec une nouvelle dalle quand même. C'est pas le même écran que précédemment, avec un nouveau type d'affichage. C'est-à-dire que c'est une nouvelle dalle avec un affichage qu'on appellera confidentiel optionnel. Vous pouvez le faire ou pas le faire. Regardez les images actuellement à l'écran. On peut donc masquer le smartphone quand on est de profil. C'est-à-dire on peut masquer le smartphone comme on veut, profil. Mais le truc le plus marrant, c'est qu'on peut masquer les notifications d'une application. C'est-à-dire vous dites par exemple, oui, alors je regarde WhatsApp, je veux qu'on regarde toute mon image, mais que s'il y a une notification de WhatsApp, celle-ci soit masquée sur le côté. On peut le faire, donc application par application. Regardez, d'après Samsung, c'est la première fois qu'on fait ça sur un smartphone grand public. En professionnel, il y a des systèmes qu'on met sur les PC ou certains smartphones professionnels pour qu'on ne regarde pas sur le côté comme ça. Mais là, en grand public, ça serait donc une première mondiale chez Samsung. Alors pour motiver tout ce petit monde, on a un Snapdragon 8 Elite génération 5 qui a été créé avec les techniciens de Samsung. Ils disent bien, oui, nous, on est des stars, donc Qualcomm travaille avec nous sur ce modèle qui est donc le S26 Ultra, sachant que les autres ont un processeur Exynos Samsung et pas le processeur Qualcomm pour l'Europe. La photo, petit bond en avant dont on va parler dans quelques instants. La photo, c'est 200 mégapixels avec un objectif qui ouvre plus grand, c'est-à-dire qu'on va avoir des meilleures images en basse lumière, sachant que derrière, il va y avoir une IA. Une IA qui va commencer à réfléchir, à essayer d'éviter qu'il y ait du bruit et faire remonter les détails. Donc on ouvre plus et en même temps on travaille avec une IA derrière. Donc c'est une action combinée. On a en même temps un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels qui est plus lumineux. Il ouvre à 1.9 et un téléobjectif x5 encore plus lumineux. Voilà ce qu'ils disent de tous les côtés. Et pour la selfie cam, c'est une nouvelle selfie cam en même temps Sony qui est dessus pour avoir des images encore plus lumineuses, c'est plus large et autres. Bref, ils ont changé les petits trucs avec une IA plus performante pour détourer plein de trucs. Bien, vous avez les images qui passent actuellement à l'écran, ils ont travaillé à fond. Il faut savoir que la batterie est une batterie de 5000 mAh. Tout à l'heure, on va parler de coucou, qu'on a 10 000 mAh. Donc Samsung, 5000 mAh avec une charge de 60 watts. Coucou. Et c'était 45 pour le S25 Ultra. Et on a une charge sans fil de 25 watts versus 15 watts pour le S25 Ultra. Et les prix sont quand même, à moi les murs, la terre m'abandonne. Je crois que le ticket d'entrée est à 1469 €. Ça peut aller jusqu'à aux environs de 2000 € pour la version 1 Tera. Ça dépend bien sûr de ce que vous avez dessus. Bon voilà, c'était l'intro de cette vidéo avec le S26 Ultra et ses petites caractéristiques. Je ferai une petite vidéo sur la chaîne cette semaine pour montrer une caractéristique du S26 Ultra qui n'est pas forcément mise en exergue. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est assez marrant. Il y aura une petite vidéo pour ça, très brève, très sympa, très courte comme ça, entre nous. Où je vais mettre ça? Par là. Cette semaine, Samsung a également lancé ses écouteurs anti-bruit, les Buds 4 Pro. Vous avez la vidéo, je vais faire le test rapidement en complicité avec Arthur des numériques. Ça sera bien en plus. Attention, on va y avoir de la houle maintenant. Voici un des concurrents des écouteurs Samsung Buds 4 Pro, les nouveaux écouteurs Huawei, les FreeBuds Pro 5. Alors attention, Huawei, ils rigolent pas quand c'est de l'audio, parce que franchement, ils bossent avec des tas de marques, en sous-main, j'entends, ils ont même travaillé avec De Vialet et tout, pour travailler l'audio de tous les côtés. Et là, le produit est assez étonnant sur le papier, et le prix est très étonnant aussi. Donc voici un modèle qui a 2 haut-parleurs par oreillette, donc ils travaillent là-dessus, avec une bande passante qui va de 10 à 48 000 Hz. Pourquoi? Parce que c'est truffé de codecs. Alors les codecs audio sont les suivants. D'abord, il y a du Bluetooth multipoint avec le protocole 6.0. Attention au codec audio. Codec SBC, AAC,
le LDAC de Sony et le codec Huawei. Le fameux codec Huawei qui s'appelle le Huawei L2HC qui peut aller à 24 bits 48 kHz avec un débit de 2,3 mégas, c'est-à-dire c'est 2 fois et demi le débit du LDAC. Mais c'est uniquement avec les produits Huawei, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les produits Huawei, vous aurez, si vous avez un iPhone, uniquement SBC AAC, si vous avez Android, vous aurez le LDAC. Mais pour avoir le codec maximal, il faut partir du côté de Huawei et le produit, dans ce cas-là, pète les scores, il est ARS avec un très haut débit. Mais dans tous les cas, il y a tout ce qu'il faut à bord pour que ça fonctionne très très bien. Il y a l'audio spatial 3D avec suivi de la tête. Par contre, il n'y a pas le codec audio LC3 Auracast, tandis que le modèle Samsung et d'autres modèles ont le LC3 Auracast. Voilà, c'est un des points. Concernant la réduction de bruit numérique qui est à bord, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un mode qu'ils appellent Dual Engine AI. Donc je suppose qu'il doit y avoir 2 fois 2 micros, moi je regarderai un petit peu après, mais dans tous les cas, il y a une double interprétation par l'intelligence artificielle de ce qui se passe pour essayer de limiter la casse au niveau des bruits. L'ANC en général, c'est performant chez Huawei. Ils sont très très forts en audio. Il y a un mode transparent, il y a un mode conversation. L'autonomie, c'est 9 heures sans la réduction de bruit numérique et c'est 6 heures avec la réduction de bruit numérique. Avec le boîtier, on atteint... Avec le boîtier, on atteint 38 heures en réduction de bruit numérique et 25 heures avec réduction de bruit numérique. Attention au tarif qui est très 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 serré, les Huawei FreeBuds Pro 5, 169 €. Si j'ai le temps, je les teste. Je fais pas de promesses parce qu'à chaque fois, vous allez m'en vouloir, autrement, genre les Xiaomi qui sont jamais passés, je suis là, je pleure. Donc je vais essayer de les tester parce que c'est important de les comparer justement au Samsung ainsi qu'au AirPods Pro 3. Voilà. Attention, ce smartphone n'est pas encore lancé en France et c'est déjà une prouesse technique absolument incroyable qui débarque. Voici le Realme P4 Power. Alors d'abord, je vais vous donner des caractéristiques toutes simples, toutes mignonnes. L'écran 6,8 pouces, 144 Hz, 6500 nits. Donc déjà, c'est du délire complet. Processeur MediaTek à bord, Dimensity 7400, Android 16, avec pour la photo et la vidéo un capteur de 50 mégapixels, ultra grand angle 8 mégapixels, selfie cam de 16 mégapixels. Il peut filmer en 4K 30 images par seconde, mais c'est pas là sa force. Il s'appelle Power. Pourquoi? Batterie de 10 001 mAh. C'est du délire. Ça fait que regardez, il est quand même pas super épais et la batterie est quand même le double de la plupart des smartphones qui sont vendus dans le commerce avec une charge de 80 watts. En plus, donc assez rapide et une reverse charge d'autres smartphones en 27 watts. Alors le minimum auquel il tient en le poussant à fond, c'est 2 jours et demi. Et si vous le poussez pas à fond, c'est de 3 à 5 jours sans le recharger. Donc c'est un véritable chameau. Alors il faut savoir qu'il a déjà été lancé en Inde à ma connaissance, mais pas encore en Europe. À propos de ce grand pays qu'est l'Inde, dimanche prochain, donc le dimanche 8 mars sur ma chaîne YouTube, un reportage gigantesque comme j'en ai jamais fait au sujet de l'Inde. J'ai eu la chance de partir à Bangalore. Alors Bangalore, c'est l'équivalent de Shenzhen et de la Silicon Valley en Inde pour assister à l'ouverture du premier magasin Nothing, donc la marque Nothing en Inde. Et c'est absolument génial parce que j'ai pu interviewer Akis. C'est absolument génial parce que j'ai pu avoir toutes les infos concernant le marché de la tech en Inde. Et la vidéo va s'appeler l'Inde, le nouvel Eldorado de la tech. Vous aurez tous les renseignements, c'est absolument dingue ce qui se passe sur place. Donc dimanche 8 mars sur ma chaîne YouTube, un reportage spécial consacré à l'Inde et à la high-tech sur place. Vous allez avoir les bras qui vont vous tomber. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Bing! Client suivant. Oh là là, vous vous dites c'est une super petite enceinte Bluetooth comme ça pour l'été et tout. Enceinte JBL, oui, it is JBL. Il s'agit d'un modèle tout à fait particulier qui s'appelle la JBL Bandbox Solo. Attention, enceinte Bluetooth, oui mais pas que. Elle sert aux musiciens en air pour travailler. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour travailler? Vous avez une entrée ici pour une guitare ou un micro. Jusque là tout va bien, mais qu'est-ce que fait le produit? Vous avez une IA à bord qui s'appelle STEM AI, signée JBL. Donc comment ça fonctionne? Vous envoyez un morceau en Bluetooth et l'IA est capable de séparer les instruments et les voix et les annihiler si vous voulez. Donc vous avez de la musique et hop, vous enlevez la guitare, vous donc jouez la guitare à la place ou bien enlever les voix, chanter, faire du karaoké et tout ça au travers de l'IA qui va gérer un petit peu ce que vous faites. C'est assez intéressant dans l'idée parce que on sépare au choix les voix et la musique du morceau que vous envoyez. Le truc qui est marrant, c'est qu'elle peut faire tout ça sans avoir accès à l'application ni à Internet. Tout est déjà intégré dans ce produit. Alors ce qu'on peut faire, elle analyse en même temps ce que vous jouez. Gling, gling, gling sur ma petite guitare, il y a une analyse qui est faite autour de ça. Elle permet d'offrir un battement de tempo pour répéter. Tic-tac, tic-tac. Pourquoi je fais tic-tac? Un battement de tempo pour répéter qui est intégré. Elle peut créer des boucles musicales.
Voilà, You Spin Me Round Round, des boucles musicales. Elle peut gérer le gain, le volume, les chorus, la réverbération et le retard. Donc le delay, tout est géré en autonomie avec l'enceinte. Avec l'application JBL, on gère le type de son, donc l'égalisation, on peut faire des presets, on peut gérer la durée de la boucle en même temps. Le prix n'est pas si élevé, 230 € pour un petit modèle qui fait 30 watts en puissance maximum avec une bande passante de 72 Hz à 20 000 Hz. Vous avez un modèle qui est plus gros, un Big One, donc la Bandbox, dur à dire ça, la Bandbox Pro, donc trio, et cette fois-ci elle coûte 600 €, mais elle fait 135 watts, donc c'est pas la petite chose qui est là. Mais c'est marrant, ça me fait marrer, c'est un petit produit sympa qui change de ce qu'on voit normalement. Ça vous avait manqué, moi aussi. Sony platine vinyle, ça fait 7 ans je crois que Sony n'a pas lancé de nouvelle platine vinyle. Je me suis dit bah ça y est, ils en font plus. Ben si, ils en font. Voici 2 nouvelles platines vinyle signées Sony, pas très chères, hein, des trucs très accessibles. La première s'appelle la PSLX 3BT et l'autre c'est la PSLX 5BT. Alors elle passe sur la même base technique, mais la différence entre les deux c'est le plateau, enfin ce qu'il y a dessus, notamment mousse ou bien un plateau en caoutchouc, et la cellule n'est pas la même, mais globalement c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces platines? Un plateau en alu moulé avec un système d'entraînement par courroie, hein. À ce prix-là, c'est pas les platines Technics avec l'entraînement direct, donc il y a une jolie courroie qui est là, 33 tours et 45 tours. Il n'y a pas les 78 tours, hein, messieurs, dames, sur ce produit. Le truc intéressant, c'est du plug and play. Vous posez le vinyle, vous envoyez et hop, le bras arrive directement, commence la lecture. À la fin de la lecture, hop, et le bras revient à sa place. Donc la différence entre la 3 et la 5, c'est la qualité de la cellule. Il faut savoir que la platine est hybride. Elle peut être filaire et Bluetooth. Je répète ma phrase parce que c'est important. Cette platine peut être filaire et Bluetooth. C'est à vous de choisir. On ne vous impose pas du Bluetooth en vinyle, mais elle peut le faire. Il faut savoir qu'il y a même 3 façons de fonctionner. Donc en Bluetooth, par exemple, vous dites « Ok, moi j'ai une enceinte qui est Bluetooth, je veux envoyer le son du vinyle vers le Bluetooth. » Dans ce cas-là, on a les codecs SBC, aptX et aptX adaptive. Donc aptX adaptive comprend le 24 bits jusqu'en 96 kHz. Donc de ce fait, on peut avoir un son qui est dit ARS wireless. Attention à la compression de données, hein, parce que alors là, on est sur quelque chose qui compresse beaucoup quand même, hein. Si vous ne voulez pas utiliser le Bluetooth, il y a également le filaire, évidemment. Alors il y a 2 modes de fonctionnement du préampli intégré. Mode de fonctionnement numéro 1, vous mettez le préampli en route. Et dans ce cas-là, vous branchez en cinch votre platine vinyle sur des enceintes amplifiées. Ça va tout seul, comme ça, bing, le son sort ici. Vous voulez pas les enceintes amplifiées, vous avez un vrai ampli avec une entrée phono. Dans ce cas-là, vous déconnectez le préampli des platines vinyles et vous allez directement attaquer l'entrée phono de votre ampli. Alors donc les platines, je rappelle les références platines Sony, les références PSLX 3BT et X5BT. Je crois que c'est aux environs de 300 € et 400 €. Ce sont les nouvelles platines vinyles signées Sony. C'est toujours bon à prendre ça, messieurs, dames. Attention, oh là, attention, bête de compétition. Voici le Honor Magic 8 Pro. Il n'est pas nouveau, c'était au mois de décembre, mais au mois de décembre, c'était les vacances, donc je n'ai pas pu le traiter. Le voici, le voilà. Alors attention à ce qu'il sait faire. Pour d'abord les trucs classiques, l'écran 6,71 pouces pour l'écran de 1 à 120 Hz. Déjà 6000 nits. Bonjour, avec derrière un Snapdragon 8 Elite génération 5 pour le motiver, donc vraiment un des meilleurs processeurs qui soit actuellement, et une IA personnalisée à bord. Mais le truc est important, c'est ceci, l'œil magique qui est ici. C'est donc un triple module photo de course avec un capteur principal de 50 mégapixels, un télé de 200 mégapixels avec un zoom optique de 3x7 et derrière il y a un ultra grand angle de 50 mégapixels. Il faut savoir qu'il y a une IA extrêmement avancée pour les photos et les images en basse lumière. Pour le prouver, c'est tout simple. Venez avec moi, on part ensemble en Norvège, à Tromsø, qui est un endroit incroyable où je suis allé avec ce produit pour filmer les aurores boréales. Ça commence maintenant, c'est de la folie pure. Go! Vous avez vu un petit peu ce qu'il sait faire.
J'ai essayé avec d'autres smartphones sur place qui n'arrivaient pas à être aussi nets, hein, donc c'était dingue, c'était dingue. Donc ce produit n'a pas que ça, une grosse batterie de 6270 mAh à bord, avec une supercharge de 100 watts. On n'est pas sur les petites charges de certaines marques, là c'est 100 watts avec une grosse batterie. Il faut savoir qu'en sans fil c'est 80 watts carrément. À bord aussi Wi-Fi 7, Bluetooth avec le protocole 6.0. Le prix c'est aux environs de 1000 € pour le modèle, on va dire un petit peu basique, et ça dépend bien sûr du stockage derrière. Donc c'est le Honor Magic 8 Pro, c'est un produit vraiment étonnant, hein. Moi j'étais là, j'ai oh là là, ce qu'on peut voir la nuit en Norvège comme ça, à l'œil nu, je voyais beaucoup moins bien que lui. Et pour vous dire, je suis vieux moi aussi. Et maintenant, un petit interlude avec une platine FiiO qui n'est pas comme les autres. Regardez, vous aimez le vinyle? Regardez cette platine. Voilà. Hop, platine classique, tout jolie, toute fine quand même, toute sympa, mais regardez ce qui se passe. On en voit. Si c'est pas beau, ça quand même. Si c'est pas classe, hop, top départ, vous avez le bras automatique qui vient se positionner au début du disque, bah, s'il peut là, parce qu'il est allé un peu à côté. Oh là là, le méchant. Et hop, c'est parti la lecture, 33 tours, 45 tours. C'est une platine qui est Bluetooth et filaire, hein. La marque c'est FiiO, F-I-I-O. Le modèle s'appelle, vous le voyez à l'écran, le TT13 BT Silver, aux environs de 270 €. Regardez un petit peu le produit, on va changer les couleurs, ça me fait kiffer. C'est le Philips Hue du vinyle, côté un peu métallique comme ça, c'est quand même un petit peu la classe. Vous êtes chez vous, remarquez, chez vous comme ça, vous avez des Philips Hue à la maison, vous associez les Philips Hue à la platine pour une sorte de rétro-éclairage du vinyle. C'est trop de bonheur, hein. Donc on est en plein dedans, et quand on termine, le bras se relève, vient se repositionner, et c'est fini. Si vous aimez la haute fidélité, le son noble, la haute fidélité et le son noble, vous ne pouvez pas rester de marbre devant la marque Meze. Une marque étonnante, ils sont venus de nulle part il y a quelques années avec un modèle de casque dingue, qui s'appelait le Meze 99 Classics, qui coûtait pas très cher par rapport à ce qu'ils proposaient. Voici donc un autre modèle, ça s'appelle le Strada. C'est vraiment une merveille, hein. C'est une coque en bois d'ébène avec une structure en magnésium. Il est assez léger, hein, 330 grammes, avec à l'intérieur des drivers de 50 mm qui sont déjà connus chez Meze. Ce sont les drivers qui étaient utilisés sur le modèle 109 Pro. C'est vraiment magnifique, hein, qu'on soit clair, c'est une œuvre d'art, ce produit. Bande passante qui va de 5 à 30 000 Hz avec des transducteurs qui travaillent en 40 ohms. La sensibilité est très élevée, hein. Donc si vous connectez le produit, vous allez voir que wow, vous avez vraiment de la dynamique, vous avez vraiment du volume sonore, sensibilité de 111 dB SPL. C'est un produit durable qui a été fait pour avoir des pièces qui sont changées, remplacées sans aucun problème à souhait. Il y a 2 câbles détachables qui sont vendus avec le produit en 3,5 mm et 4,4 mm, et surtout un très beau boîtier de transport qui permet justement de protéger cette merveille dans son écran. C'est un très beau produit, le Meze Strada, qu'on trouve je crois aux environs de 780-790 €. Vraiment une merveille. Moi j'aime beaucoup la marque et je rêve d'aller les voir pour visiter un petit peu les usines et assister à la fabrication de ces merveilles quand même. Ça va toujours mieux en le disant quand même. C'est pas un casque avec réduction de bruit numérique, c'est pas un casque numérique, c'est un casque traditionnel avec donc de l'électricité, un casque analogique qui motive des membranes. Donc c'est fait pour être relié à un baladeur, à un ampli. Vraiment un son noble, hein. Vous voyez le produit quand même, qu'est-ce que c'est beau. Quelle merveille, quelle réussite. Regardez. Il reste de moins en moins de monde parce qu'au fur et à mesure j'enlève pour dégager un peu le terrain, mais tous les produits sont noirs sur la table noire, il faut jeter un truc qui est blanc la prochaine fois. Donc regardez un petit peu, vous cherchez un système 2.1 pour connecter un ordinateur par exemple. Voici une merveille, c'est du léger, hein. La marque c'est du léger, Klipsch. Son à l'américaine, le modèle s'appelle Klipsch ProMedia Lumina. Alors c'est l'évolution, enfin le successeur d'un modèle qui a existé en 1999, l'année de ma naissance en plus, donc ça se fête carrément, c'est génial. Et donc le ProMedia Lumina, c'est vraiment un modèle puissant qui peut être relié de plusieurs façons. Alors c'est un système 2.1. Vous avez les 2 satellites ici qui sont clos et le subwoofer qui est un système basse réflexe. Puissance 100 watts RMS, mais on peut pousser en crête à 200 watts. Vous voyez un petit peu, de toute façon Klipsch, c'est pas dans le léger, hein, en général. Une grosse sensibilité, 98 dB de sensibilité en SPL, avec une bande passante qui va de 40 à 20 000 Hz. Donc vous avez quand même une belle amplitude. La connexion peut se faire en Bluetooth, en mini jack ou bien en USB, directement avec un ordinateur, vous avez ça, vous balancez derrière de tous les côtés. Sortie casque sur le produit avec des réglages via l'application Klipsch Connect et en plus, si vous le souhaitez, on a des LED personnalisés pour faire de la lumière. Bref, c'est le compagnon idéal pour un PC, pour tout ce que vous voulez, ça fait du gros son et ça coûte 349 €. C'est pas si cher et c'est du Klipsch, hein, quand même, pour y aller, hein. Mais je suis pas fort moi, c'est pas un exemple. Attention, produit
Révolutionnaire, c'est pas nouveau, quoique, mais c'est révolutionnaire. Voici un casque. Sennheiser, marque que j'aime bien, Sennheiser tout de même. Le RS 275. Alors le truc, c'est que ce casque, c'est un casque Bluetooth. Ouais, il est super, on peut partir comme ça en vadrouille avec son smartphone. Les codecs utilisés par ce casque, c'est SBC, AAC, aptX adaptive. Là, c'est sympa. On le repose, mais il n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour travailler avec ceci. C'est un boîtier qu'on connecte à votre téléviseur par le port HDMI, par exemple, ou bien tout simplement par le port optique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le son de la télé va arriver ici et va être envoyé au casque avec le système LC3 Auracast. Ça signifie quoi? Ça veut dire que l'Auracast envoyé par ce boîtier va pouvoir alimenter un casque, 2 casques, 3 casques, 20 casques, 50 casques qui sont LC3 Auracast. Donc on n'aura plus de problème de connexion de plusieurs casques ou même plusieurs systèmes. Si vous avez n'importe quel écouteur, n'importe quel casque compatible LC3 Auracast, ça pourrait être relié à ce boîtier, y compris ce casque-là. Mais en plus, grâce au duo, donc bundle qui est ici, le RS275, on peut avoir en plus un mode clarté des dialogues, l'audio 3D, avec 50 heures d'autonomie pour cette petite chose, une application de contrôle. L'ensemble coûte 250 €, mais ça peut être vendu tout seul à 130 € sans le casque. Donc il y aura un test complet, d'ailleurs pour vous expliquer comment ça fonctionne. Depuis le début sur cette chaîne, je vous dis que le codec LC3 Auracast, c'est l'avenir. Donc il y aura bien sûr un test sur ma chaîne, ça fait très longtemps que j'attends ça, de vous proposer un casque qui peut aller avec votre téléviseur, avec en plus Auracast dessus, avec des modes, mode dialogue, mode 3D audio, c'est vraiment la révolution qui revient. Il y a eu des modèles Sony, il y a eu des modèles JVC qui coûtaient peut-être un petit peu cher. Là c'est le retour, c'est Sennheiser et ça m'arrange que ce soit eux qui le fassent parce que j'ai confiance. Pour terminer en beauté, on va dormir un petit peu. Ça fait longtemps que sur la chaîne, vous me dites, est-ce que tu as pas des petits écouteurs pour faire dodo, des trucs sympas qu'on puisse mettre dans les oreilles sans se triturer comme ça à l'entrée du conduit auditif? Voici une marque d'abord connue, hein. La marque s'appelle Anker. Moi, je les adore, hein. J'ai plein de produits Anker, les batteries, il y a plein de trucs. La marque Anker également, Nebula, hein. Les projecteurs Nebula, c'est eux. Et là, ils ont un produit intéressant qui s'appelle Anker Soundcore Sleep A20. Ce sont des écouteurs particuliers, super légers, 3,1 grammes. On ne les sent pas. On a l'impression qu'on peut les casser en 15, mais non, il y a plein de choses dedans, hein. C'est très souple à l'entrée de l'oreille, c'est dingue. Ça résiste à la sueur. Ils sont Bluetooth avec les codecs AAC et SBC pour écouter de la musique, des podcasts. Mais attention, il n'y a pas de réduction de bruit numérique. C'est passif. Quand on les positionne, on a par contre la possibilité au travers du système et de l'application d'avoir un masquage des bruits. On peut envoyer des bruits blancs, des trucs comme ça pour masquer les sons, les bruits. C'est à volonté, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec le produit, ça peut être de la musique douce, un truc comme ça, mais ils peuvent vraiment se positionner sans vous donner une gêne. C'est le but de la manœuvre. Ils ont une analyse du sommeil au travers de capteurs, donc position, le temps de sommeil, une application pour gérer tout ça. C'est vraiment les concurrents d'un modèle Bose qui existe déjà. Alors le modèle Anker, je rappelle son nom, Soundcore Sleep. Quand je dis ça, bon bref, Soundcore Sleep 2.0 et ça coûte aux environs de 140 €. C'est des petits produits. En plus, vous avez le masque avec et tout. C'est quand même mignon comme tout. Donc, c'est une solution pour le sommeil assez intelligente et j'aime beaucoup la marque. Dans tous les cas, j'en parlerai bientôt sur la chaîne parce que la semaine prochaine, je vais à Barcelone pour justement les voir un peu. Il y a le Mobile World Congress. Il y a plein de trucs. Tous les mois, il y a des dizaines de produits qui sortent. Hein, mais moi, je fais une petite sélection de trucs. J'aimerais bien parler de ça pour vous faire un truc très éclectique en plus. N'hésitez pas à commenter. Sur la chaîne, bientôt des tests, des reportages à nouveau et surtout le dimanche 8 mars, donc dans une semaine à partir de ce jour, la grande vidéo, une première sur la chaîne qui a été tournée en Inde. Et le titre de la vidéo, c'est l'Inde, le nouvel Eldorado de la tech avec interview, les marchés, avec en même temps un reportage sur l'ouverture de la première boutique Nothing en Inde. Vous allez voir, les images sont dingues et on pourra en parler ensemble surtout. Portez-vous bien, à très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Bye bye. Ciao. C'est pour tester le S26 Ultra, ça. Parce que c'est lui qui filme depuis tout à l'heure. C'est le S26 Ultra qui est en train de filmer tout ça. Ça se trouve, ça va pas du tout, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Alors on va le troubler un petit peu. Allez, ciao!